Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver et nous allons voir ensemble quel voile vous cache votre potentiel. Car nous sommes en fait des êtres multidimensionnels et nous avons tellement de potentiel en nous, mais voilà. Parfois nous avons un voile qui nous empêche de voir au-delà de nos possibilités. Donc nous allons voir cela et j'ai envie de prendre par rapport au choix, j'ai envie de prendre les artisans de lumière. Donc, sachez que c'est un tirage général. Ne prenez que ceux qui vous parlent. Hein. Et surtout, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, eh bien, sachez que peut-être vous aurez des messages complémentaires. Au final, il y aura 4 choix. Donc, le premier choix que voici, le second choix, le troisième choix et le quatrième choix. Sachez qu'à la fin de l'introduction, hein, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Si besoin, vous pouvez mettre également sur pause. Alors, quelques news. Tout d'abord, je suis ravie de vous informer qu'il y aura un week-end pour l'équilibre de la polarité féminine et masculine. Qui pour moi semble être vraiment un des piliers pour que vous puissiez, comment dire, être plus dans votre pouvoir personnel et ne plus être dans ce conflit intérieur qui peut vous miner. Et finalement, on le dit vraiment souvent et c'est vrai, mais on est notre pire ennemi finalement, n'est-ce pas? Donc, vous trouverez toutes les informations sur mon site ou en barre de description. J'ai également une autre nouvelle à vous annoncer, c'est que je vais faire ma 5e retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça se passera sur Tenerife au mois d'avril. Et ça va être dans un endroit merveilleux, dans une villa traditionnelle canarienne. Et c'est un vrai coup de cœur puisque j'avais déjà fait une retraite là-bas et c'est un enchantement. Je vous mettrai bientôt hein, des photos, etc. Et surtout, n'oubliez pas non plus que chaque mois, je fais un tirage au sort pour vous offrir une guidance personnalisée. Pour cela, rien de plus simple. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux pour être au courant. Et puis voilà, le tirage au sort se fera le 15 novembre. Donc, vous aurez toutes les informations, tous mes réseaux sociaux en barre de description, en bas de la vidéo, mes chères belles âmes. Je vous dis à tout de suite. Mon cher groupe 1, donc nous allons voir ensemble avec Ancrez-vous à la terre, nous allons voir ensemble quel voile vous cache votre potentiel. Donc pour cela, déjà, je vais prendre les archétypes. Quel voile vous cache votre potentiel? Et on va voir d'ailleurs un petit peu hein, quel est ce potentiel exactement. Alors, par rapport à ici et maintenant, quel voile vous cache votre potentiel? Ok, on a 2, très bien. J'ai envie de prendre aussi les maîtres ascensionnés. On va prendre également l'oracle de la guérison mystique. Alors, attendez, parce que là, en fait, il y a plein de cartes qui sont tombées. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, voilà. L'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. Très bien. Alors, hop, il y en a pas mal. Eh bien, on va tous les garder. Bien, alors, laissez-moi regarder.
Hmm. Ça, c'est quoi? D'accord. Alors, la première chose que l'on me dit et qui cache votre potentiel, c'est que, en fait, vous avez une forte dualité et je vois en fait comme si autour de la taille, vous aviez plein d'élastiques et que vous étiez tiraillé, c'est vraiment le mot, tiraillé pour aller d'un endroit à un autre, suivant que vous êtes dans le mental, dans le cœur, dans les tripes, que vous remontez dans le mental, puis ensuite c'est l'ego, puis ensuite c'est les peurs, et vous voyez, et en fait, ça vous empêche de voir finalement toutes ces possibilités qui s'offrent à vous et qui ne vous permet pas de décider ce que vous allez faire. C'est que en réalité, pour moi, le prince ici, c'est comme si vous aviez un gros potentiel, que vous aviez le potentiel du magicien, celui qui a vraiment tous les tous les dons finalement. Et le problème, c'est que quand on a tous ces dons, eh bien, on ne sait plus quoi choisir. Et quand on ne sait plus quoi choisir, eh bien, on ne choisit pas. Et c'est pour ça, en fait, c'est comme si vous étiez tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'archétype du gambler. Donc, c'est celui, en fait, qui parie, qui joue, voilà. Et donc, il ne voit pas, en fait, la finalité de cela. C'est presque comme, presque, hein, je dirais, presque comme un poison, le fait de se dire que, finalement, vous êtes un touche-à-tout. Et donc, un dilettante, quelque part. Et en réalité, c'est parce que vous n'arrivez pas à choisir. Vous savez, on dit je suis bon prince. Hein, vous voyez l'expression. Donc vous avez le prince et vous avez le gambler ici, et c'est pas pour rien. Et en fait, votre potentiel est en lien avec une expression artistique, mais peut-être que vous avez été travaillé dans le mental par rapport au fait qu'on ne gagne pas de l'argent en étant artiste, ou que c'est trop difficile, ou que il y a très très peu d'élus, donc il vaut mieux avoir un travail quotidien qui vous ramène régulièrement de l'argent plutôt que de tenter le tout pour le tout. Et pour couronner le tout, pour vous, eh bien, comme vous vous définissez comme un touche-à-tout, eh bien, c'est comme si vous n'aviez pas de talent, alors que vous avez un talent pour chaque chose que vous faites. C'est un peu comme la poule aux œufs d'or qui s'ignore. C'est-à-dire que admettons, voilà, vous n'avez jamais essayé la sculpture, et puis à un moment donné, vous avez l'occasion et tout le monde vous dit ah mais c'est extraordinaire le don que tu as, cette vision que tu as, cette dextérité, ce côté manuel, cet instinct. Et vous vous dites bon non mais bon j'essaye comme ça, mais je pense que tout le monde peut le faire, alors que non. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, à chaque fois quand vous essayez quelque chose et qu'on vous dit que ah, mais c'est extraordinaire ce que vous faites, patati patata, eh bien vous avez autant d'arcs, donc autant d'élastiques qui vont vous tirailler de partout et vous saurez plus quoi choisir. Donc ça devient un petit peu comme un cadeau empoisonné, vous voyez. Alors qu'on vous dit très clairement que vous avez des dons artistiques, mais que ça demande un engagement et vous ne vous engagez pas pour le moment parce que vous êtes tiraillé par votre dualité. Alors, maintenant on va voir l'oracle de la guérison mystique. En fait, moi par rapport à cette carte, même si c'est marqué éveiller sa vulnérabilité, on y viendra plus tard. Mais si vous voulez bien, on va vraiment s'attarder sur l'illustration. On voit un corps, voilà, toute l'attention est concentrée sur une personne, mais qui est coupée. Et vous, en fait, c'est comme si, hein, d'accord? C'est comme si vous vous coupiez volontairement de vos dons pour être au même niveau que les autres. C'est comme si vous refusiez de prendre votre place de leader ou de génie, parce que sinon vous êtes différent des autres. Vous voyez? Et
En fait, ce tiraillement aussi, c'est intéressant parce que vous voyez que ce corps est coupé en deux, et c'est comme si il vous fallait être loyal envers vos proches, beaucoup plus qu'envers vos guides, vos ancêtres, vos anges, vos maîtres ascensionnés. Parce que souvent c'est le contraire. Par exemple, il y a des personnes, par exemple je pense à Brigitte Bardot en l'occurrence, qui elle considère beaucoup plus les animaux que les humains. Puis il y en a d'autres, par exemple, qui sont dans la spiritualité et qui vont mettre au premier plan tout l'aspect spirituel au détriment de l'être incarné qu'ils sont, par exemple. Et vous, eh bien, si vous avez une loyauté à quelque chose, eh bien, c'est aux humains. Et moins, en fait, aux dons, par exemple, que vous avez reçus, voyez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de contempler la mort et l'au-delà. Et ici, la mort et l'au-delà, c'est tout ce qui est intangible, tout ce que nous ne pouvons pas voir, tout ce que nous ne pouvons prouver scientifiquement. Hein. Et donc, on vous demande de considérer cela et de contempler cela, parce que ça fait partie, la vie, c'est ce qui est visible, mais c'est aussi le domaine de l'intangible. Et que vous ne pouvez pas nier le fait que cela existe, hein, vous voyez? Parce que sinon, c'est comme si vous vous coupiez d'une part de vous. C'est presque un morcellement de l'âme pour pouvoir rester uniquement concentré sur vos pairs, sur vos proches, sur votre entourage, vous voyez? Et quand on vous dit affirmer votre oui, c'est vraiment en lien, regardez comment elle est éthérée, cette personne, cette femme. Il y a un côté éthéré, il y a un côté très léger, et en fait, c'est aussi cela que l'on vous demande en choisissant, en vous engageant envers une expression artistique où vous pourrez vous exprimer, être vu, et du coup faire le lien entre peut-être les messages que vous allez canaliser suivant l'expression artistique et le fait de l'enseigner ou de le transmettre au commun des mortels. Parce que vous, en fait, votre potentiel, il est double. C'est-à-dire que non seulement vous êtes là pour informer, transmettre une énergie à travers ce don que vous avez, qui est une expression artistique, mais c'est aussi faire le lien avec l'intangible, c'est-à-dire la canalisation, les messages que vous recevez de vos pairs, voyez. Et c'est comme cela que vous allez vous réunifier avec aimer son corps, parce que là, le corps, il n'est plus coupé en deux. Et donc, vous allez pleinement accepter votre carne, parce que accepter pleinement sa carne, c'est-à-dire accepter le tout dans son entièreté, dans son ensemble. Donc, ça veut dire aussi accepter le fait que vous êtes un entre-deux. Un entre-deux entre une personne qui va manifester et qui va expérimenter dans la matière et une personne qui va également canaliser des informations pour transmettre des enseignements peut-être à votre entourage. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir soulager votre anxiété d'exister. Parce que finalement, vous existez à moitié à ce moment-là. D'accord ? Vraiment très intéressant. Ok, on va prendre deux autres cartes. On va prendre l'oracle de la lune. Bon, on va prendre ce tas. C'est vraiment beaucoup, mais on va les prendre. Et en fait, c'est comme si il y avait un portail qui vous attendait pour
confirmer en fait votre valeur, votre propre valeur, votre visibilité, le fait que c'est comme si vous avez essayé toute votre vie d'être comme les autres, mais vous ne l'avez jamais été. Et en fait, ça vous a enfermé avec prisonnier ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce corps qui est étriqué, qui essaye de se plier pour être le moins visible possible. Et quelque part, ça vous a emprisonné, en fait, de ne pas exister, de ne pas aller vers votre potentiel. Vous vous êtes rendu petit. Vous avez en fait voulu faire un compromis, voyez, mais un compromis qui n'était pas à la hauteur de qui vous êtes. Parce que pour vous, en fait, à partir du moment où vous allez vous autoriser à choisir, à vous engager, à vous exprimer au niveau artistique, à ce moment-là, vous gagnerez en stabilité, vous ne serez plus coupé en deux. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, eh bien, vous n'accéderez pas à votre vérité. Et cette carte est à l'envers, l'épée. Cette carte est à l'envers. Donc, ça veut dire que quelque part, vous vous trahissez. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'acceptez pas votre guidance intérieure à ce moment-là. Et c'est pour cela que vous ne pouvez accéder à quelque forme de promotion que ce soit, parce que cette carte est à l'envers, parce que il y a le fait de mettre le pied à l'étrier, justement, pour aller vers votre plein potentiel et surtout, pour vous, en tout cas, faire le lien entre ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Et vous avez des choses à apporter. Et vous avez tout intérêt finalement à embrasser la personne que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes une personne hors pair. Acceptez-le. C'est comme cela que vous allez vous ouvrir à votre potentiel et à votre créativité. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a éclairé votre lanterne et si c'est le cas, merci infiniment de liker pour soutenir mon travail. Vous pouvez, si vous le souhaitez également, me faire un don sur ma chaîne Patreon. Il y a également, j'ai une chaîne où je fais beaucoup de canalisation sur les énergies avec des enseignements, avec des soins et des méditations. Donc, vous trouverez tout cela sur ma chaîne Patreon qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, pour tout ce qui concerne les différentes consultations thérapeutiques, comme la lecture de l'âme ou la consultation concernant la libération transgénérationnelle et intracellulaire, pour cela, il y a un suivi, il y a un bilan après la consultation. Donc, tout cela, pareil, vous trouverez sur mon site azukimedium.com. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je le fais également. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 2, nous allons voir ensemble quels sont vos messages pour voir quel voile vous cache votre potentiel. Donc, pour cela, je vais prendre les archétypes d'abord. On va prendre les archétypes. On va voir cela ensemble, mes chères belles âmes. Sachez que si vous souhaitez une consultation thérapeutique, je fais de la lecture de l'âme. Je fais également des consultations sur la libération transgénérationnelle en lien avec les schémas répétitifs et l'aspect aussi intracellulaire. Alors pour cela, vous avez un bilan après la consultation. Donc vous n'êtes pas, comment dire... Je ne vous laisse pas après la consultation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez tout cela en fait sur mon site internet. Alors, j'ai également une chaîne Patreon où je fais des canalisations. C'est là également où vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire un don. Donc, il y a pas mal de choses selon ce que vous souhaitez. Donc là, je prends à chaque fois une carte pour le moment de mon jeu de cartes. Tiens, j'ai envie de prendre également le soleil radiant. Voilà. Et puis,
j'aimerais bien une carte du petit Lenormand également. Une carte du petit Lenormand. Sachez également, hein, n'hésitez pas non plus à vous abonner à tous mes réseaux sociaux parce que chaque mois, j'organise un tirage au sort afin de vous offrir une guidance personnalisée. Donc, ça peut être sur mon TikTok, sur mon Instagram, YouTube. Vous voyez, voilà. Bien. Je pense que là, ce sera suffisant. Laissez-moi consulter. Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous déjà, peut-être pas tous, mais néanmoins, il pourrait y avoir un refus d'incarnation, d'où cette carte du non, le refus. Le non, c'est le refus. Et chez vous, ça pourrait être en lien avec le refus d'incarnation, ce qui a engendré un côté très sérieux en vous. C'est-à-dire qu'on prend peut-être parfois la vie avec gravité et on est beaucoup dans son mental. Et déjà, la première chose qu'on vous dit, c'est de jouer, play, d'être plus en lien avec votre instinct, avec votre enfant intérieur, avec la spontanéité pour aller vers la joie, l'authenticité, la légèreté, parce que la vie, c'est pas simplement la lourdeur, d'accord? Et donc, comme il y a ce refus d'incarnation qui est quand même assez présent en vous, ou peut-être que vous avez travaillé dessus, hein, mais néanmoins, il y a un marquage il y a un trait chez vous qui est là, qui est quand même un refus de la vie, un refus de la joie, un refus de la chair, un refus des plaisirs de la terre, par exemple. Et c'est quelque chose peut-être que vous savez ou que vous ne savez pas, mais vous avez la carte du lover, mais à l'envers. Donc, il peut y avoir également un refus de l'amour, parce que c'est vrai que quand on est en refus d'incarnation, on a beaucoup d'exigences, on est beaucoup dans le mental, et donc on accepte très peu de choses de soi par rapport à la matière. Et donc, la matière, la fusion, l'amour, ben, c'est aussi le lien avec l'autre. Et donc, il se peut que vous ayez des difficultés ou que vous vous auto-sabotiez en amour ou que les histoires en fait ne durent pas ou que vous êtes trop dur avec vous-même ou que vous avez trop d'exigences. Donc, ça peut être de plein de degrés différents, mais néanmoins, les histoires d'amour capotent assez facilement à cause comment dire, de ce refus d'incarnation. Et si vous en êtes conscient, eh bien, votre perception de la situation est juste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, la fusion, le fait d'enfanter, le fait d'être dans l'amour, le fait de partager, le fait d'être dans l'intimité, le refus d'incarnation. L'un des symptômes aussi, hein, c'est le refus de l'intimité, la peur de l'intimité. D'accord ? Et en fait, chez vous, donc là, apparemment c'est quelque chose d'important pour avoir finalement le puzzle dans son ensemble. Sinon, en fait, tout est éparpillé et on comprend pas très bien. Et en fait, pour vous, ce qui est super important au final, c'est de rester dans l'éther, c'est-à-dire ne pas être dans la carne, dans la chair. C'est-à-dire par exemple, ça peut être dans l'imaginaire, être dans l'aspect conceptuel, dans l'abstrait, euh, dans le fait de concevoir des idées. Et vous pouvez être très fort là-dessus au détriment de tout l'aspect de la carne, hein, c'est-à-dire tout ce que j'ai expliqué. Ne pas avoir peur de l'intimité, de pouvoir jouir de la vie, des plaisirs et des sens. Et donc, en fait, il y a quelque chose en lien avec l'énergie de la prêtresse qui est en vous, où vous êtes vraiment, parce que l'énergie de la grande prêtresse, c'est vraiment quelque chose de caché aussi, de très profond et de caché dans l'inconscient, dans le subconscient. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui est conscientisé chez vous,
Mais néanmoins, ce qui se joue, c'est que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le non-dit, ce qui est caché, ce qui n'est pas palpable, que ce qui a de la forme et qui résiste à la matière, vous voyez. Et en fait, en étant là-dedans, donc je décris une énergie qui est le non palpable, l'invisible, l'imaginaire, les fantasmes, la rêvasserie, le fait de rêver sa vie, par exemple. Eh bien, ça ne vous permet absolument pas d'aller dans votre polarité masculine, c'est-à-dire aller dans l'action, de pouvoir trancher, de retrouver son autorité, toutes ces choses-là qui pourraient vous manquer afin finalement de concrétiser les choses. Donc tout est dans l'éther, tout est dans l'imaginaire, tout est dans votre tête au final, et pas en fait dans la matière. Et c'est vraiment ce qui manque. Donc en fait, ce qui cache le voile qui cache votre potentiel, c'est déjà en lien avec le refus d'incarnation, avec tout ce qui a été dit après coup. Le refus d'incarnation, ça peut revêtir beaucoup de choses différentes, mais là, par exemple, tout ce qui a été dit est aussi en lien et interconnecté au refus d'incarnation. Donc, il faudrait vraiment une séance, par exemple, en lecture des mémoires du corps, pour voir qu'est-ce qui a pu se jouer pour que vous soyez tellement dans ce refus d'incarnation, et comment pallier cela et comment vous rééduquer afin d'aller vers le plaisir de la vie, parce que voilà, hein, vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans le play, dans la joie, dans le fait d'assumer qui vous êtes, vous n'êtes pas là-dedans. Donc, il y a quelque chose avec Artémis à aller dans l'action et de faire taire un petit peu tous ces trucs là de flou artistique, de choses diffuses qui fait que vous pouvez rêvasser très longtemps, que vous pouvez procrastiner, que vous pouvez ne pas être dans l'action et rêvasser quelque part beaucoup. Oui, c'est-à-dire que vous restez dans vos principes, dans votre rêvasserie, dans votre dogme, dans vos idées, dans vos concepts. Et à ce moment-là, en fait, ça devient difficile de vous approcher, d'aller dans l'intimité, d'aller dans l'amour. Tout devient conceptuel. Même l'amour peut devenir conceptuel, vous voyez. Je sais pas pourquoi on me parle de Nietzsche. Parce qu'il y a comme un tourment chez Nietzsche également. Sa vie n'a pas été simple. Il y avait aussi de la dualité. Il y avait aussi des tiraillements. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et ça a créé aussi beaucoup de souffrance. Alors. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, avec Lust, vous voyez un volcan avec une femme à côté. Et vous avez le caméléon. Donc déjà, on vous dit que vous êtes doué pour vous déguiser, pour faire croire, pour vous ajuster, pour vous adapter par rapport aux autres, d'accord? Mais ce qui se passe en jouant le caméléon, c'est que il y a une forme de colère, il y a une polarité féminine qui est aussi blessée parce que ça vous met finalement dans la passivité. Et ça peut faire ramener pour certaines femmes des sortes de bouffées de chaleur. D'un seul coup, vous pouvez avoir chaud, vous savez pas pourquoi. C'est parce que il y a une forme de polarité féminine blessée qui n'est pas complètement écoutée et en accord avec la polarité masculine pour pouvoir accéder à l'action, au fait de faire, de manifester, de créer. C'est-à-dire que vous, votre création, c'est comme si c'était tout le temps à l'intérieur de vous, alors que la création, c'est aussi de pouvoir donner naissance et donner forme, donner une vie à quelque chose, vous voyez.
Et en fait, ça vous met tout cela dans une forme d'illusion. Alors, quelle est cette illusion? Nous allons voir cela. On va prendre the seed and the sickle. Okay. Oui, une illusion, par exemple, de grandeur. Parce que vous n'avez pas de problème pour vous exprimer. Vous savez très très bien exprimer. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien s'exprimer, mais qui pour autant ne mettent pas en action les choses. Et ce sont des gens qui expliquent très très bien la vie, les concepts et tout ça. Mais par contre, au niveau de l'action, ben c'est là où vraiment le bas blesse. Et c'est quelque chose qui peut vous fatiguer de rester dans cette forme d'illusion que vous avez cette intelligence-là, que vous pouvez le faire, etc. Mais on vous dit de faire, vous voyez. Et donc ce voile qui cache tout votre potentiel, c'est vraiment en lien avec le refus d'incarnation. Et ça vous met en fait dans la tête, dans l'imaginaire, et c'est super, hein. Mais à un moment donné, il y a la nécessité de concrétiser, et c'est ce que vous ne faites pas. Ok. Alors, on va prendre or et ombre par rapport à votre potentiel. Bah ouais. Oui. Alors, on va prendre également l'oracle de la triade pour vous. En fait, ce qu'on vous dit, c'est très clair. Hein. Vous avez un œuf. Un œuf, ça éclot. Et ça donne naissance. Et c'est très joli cette image de l'arc-en-ciel derrière l'œuf. Parce que l'arc-en-ciel, c'est les chakras, mais c'est aussi quelque chose que l'on ne peut pas toucher, l'arc-en-ciel. C'est éthéré. Un peu comme la prêtresse. Ça se voit, puis à un moment donné, ça disparaît. C'est pas dans la matière, vous voyez. Et vous avez besoin de casser cet œuf pour éclore. Donc, ce qui cache votre potentiel, il y a comme une mise à mort de votre naissance. Il y a comme une mise à mort de votre naissance. Et votre naissance résonne avec le sacrifice. Donc, il peut y avoir un mot-clé, hein, le mot sacrifice, qui peut résonner par rapport à votre vie, mais qui peut résonner aussi par rapport soit à votre gestation, soit par rapport à votre accouchement, soit par rapport à votre incarnation. Il y a une notion de sacrifice. Et c'est cela qui fait que ça tangue depuis toujours. Vous avez le mot éternité, mais regardez cette tour qui est penchée, un peu comme la tour de Pise, qui est penchée. C'est comme si les choses étaient biaisées dès le début, dès le départ, dès votre carne finalement. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous redonner naissance. Alors, au travers d'une thérapie peut-être, ou en donnant naissance à un projet, ou à quelque chose, mais c'est que vous avez besoin d'aller vers votre polarité masculine afin de retrouver une droiture que vous pouvez avoir. Parce que ça, en fait, ça résonne avec l'illusion. L'illusion, peut-être que vous avez l'impression d'être droit ou d'être droite, mais on vous dit que non. Hein. D'accord ? Donc pour vous, c'est vraiment votre potentiel, il est caché par la non-naissance. Donc ça peut résonner avec le refus d'incarnation, mais il y a quelque chose qui
ou vous ne vous êtes pas donné naissance. Et c'est cela qui fait que vous n'arrivez pas à faire éclore votre polarité masculine. Et il y a vraiment un mot-clé, c'est le mot sacrifice. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Je ne vais pas aller plus loin parce que ça mériterait en fait une séance, mais déjà, hein, ça donne le ton, ça donne le là par rapport à tout le potentiel que vous avez en vous. Mais le premier pas n'a pas été fait. Et c'est pour cela que ce n'est peut-être pas encore possible pour le moment. D'accord? Waouh, incroyable. J'ai été ravie de vous offrir cette guidance. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker. Ça m'aide beaucoup pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez à travers ma chaîne Patreon, où vous trouverez également des canalisations, des soins et méditations, des enseignements, etc. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien, vous trouverez tout cela sur mon site azukimedium.com. Bon, vous trouverez voilà tout ce que je fais, les nouvelles que j'ai à vous donner par rapport notamment à la polarité masculine et féminine, l'équilibre de la polarité masculine et féminine. C'est un atelier week-end que je ferai le 29 et le 30 novembre si cela vous intéresse. Et puis, j'ai une retraite. Il y a une promotion actuellement, donc n'hésitez pas à regarder le programme. Une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur qui se déroulera en avril. Je crois que c'est du 21 au 26 avril, 6 jours avec moi sur Tenerife, dans une villa vraiment incroyable où je suis déjà allée. Une villa traditionnelle canarienne avec des espaces merveilleux d'enchantement. C'est vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, c'est pour cela que je retourne là-bas. Voilà, mes chères belles âmes. Eh bien, si cela vous tente, regardez tout cela en barre de description. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 3, nous allons voir ensemble quel voile cache votre potentiel. Et pour cela, nous allons prendre les archétypes. Ok. Alors, il y en a pas mal. On va prendre de Sweet Blossom également. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, c'était celle-ci. On va prendre également The Earth Alchemy Oracle. Hop. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur mes différents réseaux sociaux parce que j'organise chaque mois un tirage au sort pour vous offrir une guidance personnalisée, d'accord? Et puis, sachez également, ça va se passer ce mois-ci. Je vais faire en fait un atelier sur l'équilibre des polarités masculines et féminines, parce que c'est quelque chose qui peut complètement vous empêcher d'accéder à une énergie stable et fluide. Donc vous aurez toutes les explications hein, sur mes réseaux sociaux. Et puis l'année prochaine, je vais faire également une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur. Et l'ouverture du chakra du cœur, ça se passera aux îles Canaries, à Tenerife, qui est en lien avec le chakra du cœur. Et nous irons dans une villa traditionnelle canarienne où j'ai déjà été, puisque j'avais fait une précédente retraite dans ce lieu que je trouve absolument magique, joli, reposant, apaisant, silencieux et très spacieux. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme. Vous trouverez tout cela en barre de description, en bas de la vidéo. Surtout vous qui avez choisi cette troisième carte, faites une pause. Bien, alors, quel voile cache votre potentiel? Chez vous, en fait, il y a une question de rythme, effectivement.
Alors, c'est intéressant que vous ayez tiré cette carte, faites une pause. Parce que il y a quelque chose, il y a comme cette volonté, cette envie, vous pourriez dire que ça fait partie de votre personnalité, de remuer tout dans tous les sens. Vous êtes peut-être agité, ou vous êtes quelqu'un d'abrupt, ou vous avez plein d'idées mille à l'heure, un peu comme sur Internet finalement. À partir du moment où Internet est intervenu dans notre vie, eh bien, notre rythme s'est très 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 clairement accéléré. Nous sommes devenus impatients et il faut faire tout mais de façon efficace, en un temps record, hein, comme si c'était ça qui était le Graal. Et en fait, vous avez du coup le networker ici, mais vous avez aussi la victime. Et c'est comme si vous deveniez victime, en fait, de cette injonction sociétale qui est d'aller vite, qui est de faire plein de choses en même temps pour montrer à quel point nous sommes efficaces et comment dire, et compétents dans ce que nous faisons. Et chez vous, il y a un problème de rythme, c'est-à-dire que en réalité, votre vrai rythme ne correspond pas à ces injonctions-là. Mais vous êtes doué pour cela parce que peut-être vous répondez très très bien aux injonctions et puis à ce moment-là, vous mettez tout en œuvre, vous mettez beaucoup d'énergie en fait pour correspondre à ce qui est attendu par la société. Ouais. Et en fait, chez vous, c'est quelque chose qui peut amener du vide. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas, plein de responsabilités, plein d'activités, plein de choses à faire, plein d'injonctions, plein d'obligations, et au final, il ne reste plus que le vide. Et le vide, ça peut être en lien avec la nuit noire de l'âme, ça peut être en lien avec une crise existentielle, ça peut être en lien avec une dépression, ça peut voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, mais dans le fond, c'est comme si en fait vous remplissiez, et ça crée un vide après, comme le vase communicant. Vous mettez beaucoup de sable et ça se vide, ça se vide, ça se vide, et après en fait il y a comme cette chose de ah mais il faut que je remplisse encore, il faut que je remplisse encore, un petit peu ad vitam aeternam. Donc il y a quelque chose en lien avec le rythme qui n'est pas ok pour vous, hein. Et c'est comme si vous couriez toujours après après le moulin. Hum, Et c'était ça avait plus ni queue ni tête, mais c'est comme un système, c'est comme un rodage, c'est comme un fonctionnement que vous avez. C'est comme si vous n'arriviez pas à arrêter. Ça me fait penser vraiment aux personnes qui sont des workaholics, des gens qui sont addicts au travail, qui n'arrivent pas à se reposer, même quand ils ont du temps. Ils sont obligés d'être dans l'action, de faire plein de choses, de bricoler, de sortir, de faire les courses, de laver les vitres. En fait, ils sont jamais en repos, comme si c'était pas possible pour eux. Hmm. Alors, cette carte avec la momie, ça me montre que très certainement vous avez eu l'occasion, comme chacun d'entre nous, hein, mais de tomber malade, mais c'est par épuisement, épuisement physique, épuisement psychique. En tout cas, ça vous a mis à l'arrêt de quelque chose. Vous avez peut-être été en congé maladie parce que vous avez fait un burn-out, parce que vous étiez mais totalement épuisé par le fait que vous n'arriviez pas à vous reposer. Peut-être même que pour certaines personnes, vous avez combiné avec des crises d'insomnie. Et en fait, vous n'avez pas vu arriver la tour. Vous ne l'avez pas vu arriver. C'est-à-dire l'effondrement, vous ne l'avez pas vu arriver parce que cette carte est à l'envers. Ce qui a amené du vide. Donc, on m'informe que il y a un schéma chez vous qui est que il faut que vous en fassiez plein, toujours et trop. Et c'est pour ça en fait que vous avez Samaritain. Peut-être que c'est la façon dont vous vous voyez, comme si ben vous ne faisiez pas assez, comme si c'était pas assez, comme si vous pouviez faire plus, comme s'il fallait faire plus tout le temps, vous voyez. Parce que sinon, on va vous traiter de samaritain. Samaritain, c'est quelqu'un qui est dans le dilettantisme, qui ne travaille pas réellement ou qui fait semblant. Et peut-être que vous avez, vous, cette sensation-là,
parce que il y a eu un problème de légitimité, que ce soit par rapport à votre naissance, par rapport à votre vie, par rapport à la situation familiale, par rapport au statut de vos parents. En tout cas, il y a quelque chose en fait qui est en lien avec la légitimité, qui fait que vous devez presque en faire 3 fois plus que les autres pour vous sentir légitime en rapport à ce que vous faites. Donc forcément, hein, c'est quelque chose qui vous épuise. Par rapport à cette carte, Shapeshifter, moi ce que je vois, c'est que la parole a été condamnée. Donc, quand on n'est plus dans le dire, on fait. Par exemple, quand on est incapable de dire les choses pour désamorcer une tension, on en vient aux mains. Et donc, pour vous, c'est aussi littéral, mais comme il n'y a pas les mots qui sont nécessaires, eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans le faire, dans l'action. Il faut faire, 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 faire. Peut-être pour taire des émotions, pour taire ce qui ne peut pas être dit, pour taire les secrets familiaux, pour taire les pensées. Donc, on est dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et c'est ce que cette carte m'évoque. Et vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette personne a les yeux clos. Donc, c'est quelque chose qu'elle ne voit pas, qu'elle n'arrive pas à discerner, comme si elle était tournée en bourrique par rapport à cet aspect transgénérationnel qui l'impacte complètement. Ouais. Et en fait, vous êtes dans le faire parce que, bon, il y a plusieurs choses. C'est que il y a une problématique par rapport au fait de s'exprimer, par rapport au fait de dire sa vérité, par rapport au fait de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, de dire que vous n'êtes pas d'accord. Il y a une problématique par rapport au fait de dire les choses. Il y a une autre problématique, c'est celle d'en faire trop, parce qu'on n'a pas la parole, donc on est tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire. Mais vous êtes dans le faire aussi pour faire taire quelque chose et qui est votre clairsentience. Tout ce que vous ressentez. Vous voyez? Et donc, on est dans l'action, dans l'action, dans l'action pour essayer de tenter comment dire, d'enterrer finalement ce que vous ressentez et qui pourtant est très, très, très fort. Donc, ça fait partie aussi de votre potentiel. C'est-à-dire que vous pourriez très bien faire quelque chose par rapport à cette clairsentience au niveau professionnel ou autre, mais néanmoins, c'est une valeur, c'est une clé pour vous que vous avez en vous et que vous avez voulu taire, comme si c'était une ombre, comme si c'était quelque chose à cacher, comme s'il fallait condamner cela. Parce que la clairsentience, c'est aussi ressentir des choses comment dire, qui peuvent paraître totalement irrationnelles, mais quand on a cette clairsentience, c'est qu'on sait en fait. On ressent les choses et on sait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais quand on n'a pas la parole, quand on n'a pas accès à la parole ou qu'on se condamne là-dedans, eh bien à ce moment-là, on essaie de faire taire cela. Et comment dire, pour faire taire cela, on va être dans le faire pour pouvoir essayer d'oublier ce que l'on ressent. Et donc, c'est cela qui vous empêche d'avoir accès à votre stabilité, de reconnaître ce qui est juste pour vous en termes de rythme, de reconnaître en vous ce qui est juste pour vous ou pas, dans l'ici et maintenant. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, la stabilité. Très intéressant, hein, très, très, très intéressant. Donc, c'est comme si vous étiez victime d'une situation qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel, mais que ça cache ce potentiel en vous qui est cette clairsentience. Quand on a cette clairsentience, on est pleinement dans son ressenti, on l'accepte et on est en lien avec son intuition, on est en lien avec son enfant intérieur. Donc quelque part, vous vous coupez de tout cela. Et c'est un potentiel, mais inépuisable. C'est un trésor en fait que vous avez au fond de vous. Hein. Donc, on va voir ensuite avec la guérison mystique.
Hmm. Donc, plutôt que de renforcer votre concentration sur le faire, on vous demande de vous introspecter. Et encore une fois, cette personne a les yeux closes. Elle a les yeux clos, pardon. Et en étant dans cette introspection, en accueillant votre clairsentience, vous allez pouvoir accéder à une stabilité, à une acceptation de vous-même. Et naturellement, ça va aussi calmer ce besoin de faire tout le temps. Donc la méditation, par exemple, ça pourrait vous aider. Et je vais prendre pour terminer l'oracle de la triade pour vous. Ouais. Et en fait, ça fait quelque temps que vous travaillez dessus, parce que vous avez quand même éternité, ça fait même plusieurs incarnations que vous travaillez sur cet aspect. Donc chez vous, en fait, il y a vraiment trois choses. C'est le non-dit, c'est le fait d'avoir un rythme complètement à côté de la plaque et en lien avec l'aspect transgénérationnel pour pouvoir accéder à ce potentiel qui est votre clairsentience. Et il y a le besoin d'accepter, d'accueillir cela pour pouvoir changer la donne sur ces choses qui vous font énormément souffrir. D'accord, mes chères belles âmes? Ouais, c'est vraiment intense. C'est vraiment intense chez vous parce que ça revêt vraiment quelque chose de violent pour vous. C'est quelque chose qui vous affecte, qui affecte votre bien-être, qui affecte votre jugement, qui affecte votre évolution. Donc, j'espère sincèrement que vous arriverez à faire cette pause pour vous-même, pour vous écouter et entendre ces messages pour ce qu'ils sont. Un aspect d'information pour vous permettre de travailler sur vous et de lever le voile. Eh bien, si cela vous a parlé, merci infiniment de liker cette vidéo. C'est quelque chose qui soutient mon travail et c'est important pour moi. Si vous souhaitez me faire un don, vous pouvez le faire via ma chaîne Patreon, où je fais également des canalisations, des soins, des enseignements, des canalisations sur les énergies de la lune, des messages de vos ancêtres, de vos guides, etc. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte groupe numéro 4. Nous allons voir quel voile cache votre potentiel, car nous avons tellement de talent, de potentiel en nous que nous ignorons. Donc, on va faire cela, ce tirage, pour que vous ayez quelques réponses et que cela vous aide dans votre vie. Et pour cela, je vais prendre des oracles pour vous. Hop. Alors, on va prendre aussi le Seed and the Sickle. J'ai pris les artisans de lumière. Celle-là aussi. D'accord. On va prendre pour vous le soleil, j'allais dire ardent. Non, c'est le soleil radiant. The Radiant Sun. The Radiant Sun. Celle-ci veulent sortir. Très bien. On va commencer avec ces cartes-là. En fait, vous avez un don que peut-être vous ignorez et qui est en lien avec le corps, qui est en lien avec la flexibilité, qui est en lien avec le mouvement, qui est en lien avec la souplesse. Et c'est pas pour rien que vous avez choisi danser. Et vous avez une carte totalement à l'opposé avec cette carte de l'archétype Engineer.
Donc, c'est une personne qui est beaucoup dans la tête, beaucoup dans le côté logique, dans le côté rationnel, dans les calculs. Donc, tout sauf être dans le corps, être dans le mouvement, la fluidité. Voyez? Et en fait, c'est comme si pour vous, vous vous étiez construit suivant ces deux points qui sont l'engineering et la guerrière. Comme si, en fait, la vérité, les preuves scientifiques, les côtés rationnels, les études, les tests étaient le Graal pour vous. Et en fait, on vous dit stop là-dessus. Il y a quelque chose qui devient complètement déséquilibré. Et à ce moment-là, vous ne faites pas honneur à votre potentiel. Parce que c'est comme si on vous dit stop, on vous dit temps mort, temps mort. Il y a besoin de faire le bilan. Et le bilan, c'est que il n'y a pas que ça dans la vie. Et que ce qui est important, c'est aussi d'aller dans la fluidité, dans l'harmonie, dans le mouvement, dans le fait de se laisser faire, le fait de se mouvoir, le fait de se réveiller quoi au niveau cellulaire et pas simplement dans les preuves, dans le calcul ou ce genre de choses. Parce que ça vous met sinon dans une forme de dualité extrême et à ce moment-là, c'est très difficile de rejoindre le cœur. Si vous avez cette couleur rose, c'est le chakra du cœur. Donc, en étant dans cette dualité excessive, ça devient difficile pour vous d'accéder au cœur. Et le cœur, c'est la danse. Le cœur, c'est le mouvement. D'accord ? Alors, ok, on va prendre... J'ai pris The Earth Alchemy Oracle. On vous demande d'avoir de la charité envers vous-même pour que vous puissiez accéder à un portail qui va vous ouvrir en fait le champ des possibles. Parce que peut-être que quelque part vous vous êtes condamné avec la tête pour ne pas entrer dans votre cœur. Et à ce moment-là, la vision, vous n'aviez plus cette vision d'ensemble de vous-même. Vous n'aviez plus qu'un aspect de vous-même qui vous mettait dans une forme de dualité excessive et qui ne vous permettait pas d'accéder à votre entièreté. Et donc là, on vous demande d'aller vers l'intangible, on vous demande d'aller vraiment à l'intérieur de vous, dans ce corps divin qui est le vôtre, pour pouvoir fleurir, d'accord ? Pour pouvoir fleurir, et cela demande de la concentration, mais pas là où vous croyez. La concentration, c'est pas en lien avec ça, d'accord ? Mais c'est la concentration par rapport à vous faire fleurir, en fait. Pour que vous puissiez éclore, parce que vous n'êtes pas que le côté logique, rationnel, etc. Vous avez aussi un don énorme par rapport à la vérité du corps. Vous pouvez accéder à la vérité du corps. Sachez que le corps ne ment pas. Et quand le corps ne ment pas et que vous l'écoutez, vous pouvez obtenir des réponses qui sont une clé pour vous et pour le monde. Parce que nous avons en chacun d'entre nous, dans notre corps, nous avons notre vérité, mais qui est en réalité une vérité universelle également. Elles font corps avec votre vérité personnelle, corporelle, mais également en lien avec votre vérité personnelle. En lien aussi avec la vérité universelle, pardon. Okay, on me demande de prendre la guérison mystique. Oui, il y a quelque chose de dogmatique
de dur à casser. Et ce côté dogmatique et dur, elle est en lien avec une blessure liée à l'enfance et qui est que il y a un problème d'estime de soi. C'est pour ça que vous êtes dur avec vous-même également. Et donc, c'est découvrir votre estime personnelle en vous mettant en lien avec ce corps divin et avec ce corps physique que vous avez et qui est à votre disposition. Vous pourriez vraiment avoir un don par rapport à l'écoute du corps. Donc, ça peut être physiquement, par exemple, ça pourrait être de la danse, effectivement. Ça pourrait être, par exemple, vous former à une thérapie en lien avec les mémoires du corps ou avec l'écoute du corps, d'accord? Oui, il s'agit aussi de poser des limites, à votre besoin d'aller dans la vérité, mais une vérité dure, rigide, en lien avec les lois, comment dire, non pas les lois universelles, mais les lois de l'humain, les lois. Vous avez la loi sur terre, mais vous avez la loi universelle, et ça n'a rien à voir parfois. Donc, il y a cette notion de vous poser des limites par rapport à votre tyrannie personnelle, parce que parfois vous pouvez devenir tyrannique par rapport à cette vérité rationnelle, rigoureuse, avec des chiffres, avec des preuves scientifiques, avec, vous voyez, tous les côtés très logiques, si vous voulez. Et il y a le fait, avec contempler la mort et l'au-delà pour vous, cette carte, elle veut dire également d'avoir foi en vous par rapport à l'écoute de votre corps, parce que le corps ne ment pas. Et c'est pas parce que vous avez fondé toute votre vie sur l'aspect formel, etc., que vous ne pouvez pas non plus aller vers les mémoires que vous pouvez reconnaître, qui sont des mémoires beaucoup plus universelles, en lien avec les mémoires du corps, en lien avec votre âme, en lien avec l'intangible également, d'accord? Parce que c'est comme si vous aviez décidé, par réaction, par protection, vous aviez décidé de fermer la porte à toutes ces mémoires que vous avez en vous. Et à ce moment-là, ça cache votre potentiel. On demande de donner un exemple. Il y a eu une histoire vraie que je vais vous raconter. En fait, il y avait un chirurgien extrêmement renommé qui était reconnu par ses pairs. C'était un grand professeur et il a eu une expérience de mort imminente. Donc, c'était quelqu'un de très carré, qui était là pour sauver des vies et qui peut-être ne s'était pas vraiment posé beaucoup de questions sur le domaine de l'intangible. Il était là vraiment dans le concret des choses, de la matière. Et en ayant vécu cette mort imminente, eh bien, il a pu recevoir des messages, il a pu être au contact des guides, il a pu être au contact de ses ancêtres, de la lumière, etc. Et ça a changé toute sa vie. Toute sa vie. Il s'est rendu compte que malgré toutes les compétences qu'il avait, malgré toute la reconnaissance qu'il avait, en fait, il était bien plus petit que ce qu'il aurait pu imaginer. Et en étant en lien avec cette mémoire, en étant en lien avec cette guidance, avec cet incident qui s'est joué, ça a pu tout shifter pour lui. Tout a pu être transformé et ça l'a complètement changé. Et chez vous, il y a quelque chose de cet ordre, de cette vibration en vous. Il y a quelque chose d'erroné dans vos croyances peut-être, ou dans l'ignorance que vous en avez pour le moment, parce que il y a quelque chose en vous qui ne s'est pas autorisé
à ouvrir ce pan-là en vous. C'est comme si vous aviez un morcellement de l'âme et que cette âme était en train de flotter là et qu'elle n'attendait qu'une seule chose, c'est que vous puissiez la voir pour pouvoir la ramener en vous. Et c'est ce qui vous est quelque part proposé ici et maintenant, d'accord? Et ça peut vous éveiller à quelque chose, un aspect beaucoup plus spirituel et, et vous ouvrir en fait à une foi inébranlable et qui n'a pas besoin de preuves, qui n'a pas besoin de dureté, de rigidité, de volontarisme, mais tout avec la fluidité, avec de la non-résistance. Parce que vous avez la caboche dure, hein. C'est ce que j'entends. Hein. Vous avez la caboche dure hein. Et ça peut vous amener vers un côté un peu rigide, un peu dogmatique également, d'accord? Ok. Voilà votre message, mes chères belles âmes. Donc, rappelez-vous de prendre soin de votre corps, d'écouter votre corps, parce que en vous sommeille un aspect de vous qui est extraordinaire. Et ça va vous permettre de vous unifier, parce que vous avez énormément travaillé le côté logique, rationnel, et c'est super. Mais ce n'est pas que ça. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker et de vous abonner sur tous mes réseaux sociaux parce que j'organise un tirage au sort pour vous offrir une guidance personnelle. Donc, abonnez-vous pour pouvoir avoir la chance d'être tiré au sort. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.